à tous. La langue française est une belle langue et cette langue se décline aux quatre coins de l'Hexagone avec différents accents. Mais la particularité, c'est que nous parlons tous la même langue et nous pouvons tous prononcer les mêmes mots sans trop de difficultés parce que nous les avons appris dès notre plus tendre enfance. Lorsque nous apprenons une langue étrangère, nous sommes confrontés à la particularité de l'accent et il nous est quelquefois bien difficile de bien prononcer les mots, voire même quelquefois il se peut que cela nous soit complètement impossible de prononcer correctement certains mots. C'est lié à la langue que nous avons apprise, c'est lié aussi au son dont nous sommes habitués, dont notre oreille est habituée, et il est évident que pour notre cerveau, interpréter des sons, des tonalités, lorsque nous n'avons pas l'habitude, est particulièrement difficile. Savez-vous ce qu'est un shibboleth? En fait, c'est un test. C'est un test sur une phrase ou un mot qu'il sera pratiquement impossible à prononcer par quelqu'un qui ne fera pas partie d'un groupe d'individus. On pourrait le dire autrement, c'est quelqu'un qui doit prononcer ce mot avec le bon accent, sans se tromper, et s'il n'appartient pas à l'endroit précisément où ce mot est utilisé, il n'y arrivera pas. Nous retrouvons dans la Bible une situation où un shibboleth a été utilisé. Il y a eu un conflit en Israël et c'est tellement triste de voir que ce conflit a opposé gens de la même famille. C'est terrible cela. Et ce conflit a été si loin qu'on s'est fait la guerre, vraiment la guerre. Et comme dans toute guerre, à un moment donné, un des deux camps a eu l'ascendant. Et voici que dans le camp adverse, on a tenté de fuir. Et c'était bien difficile de s'enfuir. Et la seule solution que l'on a trouvée pour arrêter les fuyards et leur bloquer toute issue était lorsque un fuyard arrivait sur un poste ennemi, il lui était demandé de quel endroit il venait, qui il était, de quel peuple il était. Et donc, bien évidemment, ces fuyards mentaient pour ne pas être pris au piège, mais voilà qu'on leur demandait de prononcer ce fameux mot, shibboleth. Et s'il n'était pas du cru, s'il n'était pas de l'endroit, il leur était impossible de bien le prononcer, et au contraire, ils prononçaient sibboleth, non pas shibboleth, mais sibboleth. Et ceci avait pour effet qu'ils soient démasqués, et malheureusement, ils ne s'en sortaient pas. Aujourd'hui, une des particularités de l'Église, c'est la diversité. Une des particularités de la famille de Dieu, c'est précisément la diversité. C'est précisément le fait que nous ne sommes pas identiques, nous ne sommes pas pareils. Il n'y a pas d'uniformité, même s'il faut qu'il y ait une unité, bien évidemment. Et la chose la plus importante est de préserver cette différence et de préserver cette unité au travers de la diversité. Il serait dommage que l'on s'oppose à quelqu'un qui n'est pas exactement comme nous. Il serait dommage que l'on freine toute expression parce qu'elle n'est pas comme nous, elle n'est pas comme notre expression, elle est un petit peu différente. On ne prononce pas shibboleth, on va prononcer sibboleth, et ça ne va pas nous plaire. Non, que Dieu nous garde et que Dieu garde l'Église de se lever les uns contre les autres sous prétexte que il ne pense pas exactement comme nous, il ne parle pas exactement comme nous, il ne dit pas les choses exactement comme nous. Nous n'avons pas, évidemment, à transiger sur la doctrine. La doctrine est une comme Dieu est un, mais que l'Église est belle dans sa diversité. C'est des quatre coins du monde que des hommes et des femmes sont venus accepter Jésus comme leur sauveur. Et à chaque fois que nous nous réunissons, c'est agréable, c'est tellement bon d'entendre le peuple de Dieu louer Dieu avec des particularités, des accents, des intonations différentes et quelquefois même une approche différente, mais le même Seigneur, le même salut, le même baptême, la même vie de Dieu. Alors, que Dieu nous bénisse ensemble et que Dieu bénisse cette diversité qui est la nôtre et que Dieu bénisse cette occasion que nous avons de montrer à ceux qui nous entourent que l'Évangile est pour tout le monde.
L'Évangile est une bonne nouvelle où chacun peut y trouver son compte. L'Évangile est pour tout homme, toute femme, d'où qu'ils viennent, pour entrer dans la famille de Dieu. Il ne faut rien d'autre qu'un cœur repentant, la soif et le désir de connaître Dieu, et puis le Saint-Esprit fera le reste, touchera l'âme, touchera le cœur, fera grandir dans ces grandes vérités de la Bible, et tout ceci est merveilleux. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, et réjouissons-nous aujourd'hui d'appartenir à une famille de Dieu si grande, une famille de Dieu si belle, une famille de Dieu si riche, parce que si diverse. Que le Seigneur nous encourage encore à vivre ainsi cette belle communion fraternelle. Que Dieu vous bénisse.